Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent L'homme de Berlin, de Luc McCaulin, interprété par Julien Compagnie. Sarajevo, début mai 1943, lundi. Reinhard se réveilla avec un frisson, une fois de plus, s'arrachant à ce rêve, ce cauchemar, un chant en hiver, la brume et la fumée qui dérivent nonchalamment au-dessus du sol labouré, les cris staccato des condamnés et des enfants. Il balança les pieds vers le sol, s'assit avachi sur le bord du lit, la tête entre les mains, et écouta les appels à la prière qui provenaient simultanément de différents minarets, alors que le soleil se levait sur la vallée de la Miliatchka. Les yeux rendus vitreux par l'épuisement, la tête ravagée par la migraine et le ventre remué par un tourbillon acide, il regarda sans la voir la lumière ramper à travers sa chambre, son esprit encore enlisé tâchant d'échapper aux griffes de son rêve. Une odeur de fumée le fit sursauter, et il cligna des paupières pour dissiper ce souvenir âcre et douloureux. Ce n'était qu'un souvenir, mais qui indiquait une fois de plus que son univers intérieur se répandait dans le monde éveillé. Il se demanda s'il était en train de devenir fou. Les mains tremblantes, il alluma une cigarette. Sa tête pivota sur le côté alors qu'il inspirait une profonde bouffée, puis bascula en arrière quand il exhala le contenu de ses joues gonflées. Il avait les yeux fermés, la gueule de bois commençait à planter ses crocs en lui. La fumée s'enfla et s'éleva au-dessus de lui avant de disparaître. Reinhard l'observa un moment, puis laissa sa tête s'affaisser par-dessus ses doigts entrelacés formant une cage autour de la cigarette. Avec précaution, il passa un doigt sur sa tempe pour tâter la contusion qu'il sentait sous la peau, là où, de plus en plus souvent, le poids de son pistolet était la dernière chose qu'il sentait avant de s'endormir. On frappa à la porte et il se pétrifia, tiré du brouillard de ses pensées. On frappa encore, et il entendit prononcer son nom étouffé par la porte. Il posa sa main sur la table de chevet et se mit debout sans bruit. Mais il laissa glisser son bras, lourd et engourdi d'avoir dormi dessus, et le pistolet percuta bruyamment les bouteilles et les verres. Tout penaud, Reinhard contempla la pièce dans le brusque silence. On frappa à nouveau à la porte, plus fort. Il éteignit sa cigarette, écrasant le mégot dans un chuchotement de cendres, tendit une main vers le mur pour ne pas perdre l'équilibre alors que son genou gauche se dérobait avec son tressaillement habituel, puis il avança d'un pas traînant le long de son lit. Il posa les deux mains de part et d'autre du chambranle, inspira profondément et fit rouler sa tête sur son cou. La douleur se promenait à l'intérieur de son crâne comme une bille d'acier dans un bol. Il passa le doigt sur le bleu qu'il avait à la tempe. Une nouvelle inspiration, et il tira le verrou pour ouvrir grand la porte. Un soldat se tenait dans le couloir, le poing levé pour marteler à nouveau la porte. Sous la visière d'une casquette, un regard métallique le dévisagea. Les insignes de sergent ornaient les épaules larges. Il y eut un instant de silence, et Reinhard comprit qu'il ne devait pas être beau à voir, les cheveux en désordre, la chemise lui sortant du pantalon et en pied de chaussette. « Capitaine Reinhard ?» À travers la douleur qui se propageait entre ses deux yeux, Reinhard le reconnut à moitié. « Bon sang, vous savez parfaitement qui je suis, il me semble. » L'homme claqua des talons et salua. « Sergent Clausen, mon capitaine. Vous avez l'ordre de vous présenter immédiatement devant le commandant Freilinger. » Trapu et courteau, l'homme était bâti comme un tonneau, l'uniforme tendu sur sa poitrine et son ventre.
Reinhardt observa le sergent. « Le commandant Freilinger ?» croassa-t-il. Il toussa, déglutit, puis réessaya. « Freilinger, qu'est-ce qu'il me veut ?»« Il y a eu un meurtre, mon capitaine, » dit Clausen. « Un meurtre. » Reinhardt plaça une main à l'arrière de son crâne et se massa la nuque, tournant la tête à droite et à gauche. Croyant voir les yeux de Clausen s'égarer vers la marque qu'il était certain d'avoir à la tempe, il se redressa. « Et quel rapport avec nous? La ville a encore une police, non ?» Le commandant Freilinger m'ordonne de vous dire que l'une des victimes est un autre officier du renseignement militaire, le lieutenant Handel. « Stéphane Handel? Il est de l'Abwehr, d'après Freilinger ?» Clausen hocha la tête. « Très bien. Laissez-moi 10 minutes. »« Bien, mon capitaine. 10 minutes. » Clausen était un sous-officier expérimenté. Les 4 bandes de sergents-chefs qu'il avait sur le bras en étaient la preuve, et un bon sous-officier savait présenter une information à un officier pour qu'elle ait l'air d'un ordre. Reinhardt rougit une fois encore à l'idée du piteux spectacle qu'il devait offrir, prit sa serviette et sa trousse de toilette et sortit de sa chambre pour se diriger vers la salle de bain. Il se pencha au-dessus de l'un des lavabos lorsqu'il sentit monter le gargouillis qui lui remuait l'estomac. Il se racla la gorge. Des coups retentirent dans sa tête lorsqu'il se plia en deux, mais comme souvent, rien ne sortit, juste une pitoyable giclée de bile comme le résidu visqueux de sa vie et de son travail. Son estomac finit par s'apaiser et il frissonna, toujours penché par-dessus le lavabo, les coups se réduisant à une douleur sourde perchée au sommet de son crâne. Il posa la tête sur ses mains, les yeux appuyés contre le bas de chaque paume. Encore une nuit pendant laquelle il n'avait pratiquement pas dormi, et d'un sommeil en rien réparateur. Encore une nuit passée dans les cellules situées au sous-sol de la prison, face à des prisonniers de guerre entassés dans des pièces nues, sous une lumière crue. Encore une nuit à tenter de résoudre les énigmes qu'étaient ces hommes, à assembler les éléments recueillis dans une dizaine d'autres interrogatoires datant des jours et des nuits précédents, ici et ailleurs. Des Norvégiens, des Français, des Anglais, des Australiens, des Arabes, et maintenant des Yougoslaves, des partisans.